c'est pas une colère qui m'habite. C'est pas ça, c'est juste que je vois que les fruits de l'esprit ne sont pas là. Il y a une tension. Puis moi, je ne peux pas vivre dans un climat de tension. Ça va à l'encontre de ce que je suis. Dieu m'a fait comme ça. Vous devez vivre avec ça. L'œuvre que l'Esprit Saint réalise en nous, c'est de nous donner un cœur fort. Un cœur fort, ça veut dire un cœur droit, un cœur généreux et un cœur humble. Ce travail de l'Esprit Saint nous entraîne à vivre pleinement un des fruits de la douceur, comme l'a dit Saint Paul. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Alors, pour savoir quels sont les sentiments dans le Christ Jésus, qu'est-ce qu'on doit lire? La Bible. C'est là que vous allez avoir les sentiments de Jésus. Son sentiment de tristesse, il a pleuré au décès de Lazare. Son sentiment je ne vais pas dire colère, là, mais son sentiment de voir ce qu'ils avaient fait avec la maison de son père. Puis il a chassé les vendeurs du temple. Un sentiment de Jésus à approfondir. Jésus est la révélation suprême de la douceur. Il est donc la source de la nôtre lorsqu'il proclame la béatitude, bienheureux les doux. Et c'était parmi les sermons sur la montagne. Puis il y avait des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Bienheureux les doux. Il ne faut pas penser que la douceur, c'est d'être faible, qu'on se laisse passer sur le corps, qu'on se laisse dominer. C'est pas ça la douceur. Et Papa disait, puis moi c'est drôle parce que je suis, par grâce, une personne quand même à caractère assez doux, mais ça m'arrivait des fois qu'il y en avait des personnes qui me disaient « Ah, toi tu te laisses manger la laine sur le dos ». Puis ça me faisait quelque chose. Je me disais « Il me semble que non. Tu sais, je ne laisse pas manger la laine sur le dos ». J'avais parlé de ça avec Papa et il m'avait dit « Tu sais, ça prend beaucoup de force pour être doux. Alors, c'est le don de force qui fait que tu es douce. Et les doux sont accueillis partout et par tout le monde. C'est un fruit de l'esprit qui est important dans ce sens-là. Alors, c'est donc pour nous un fruit à entretenir. Quelles sont les caractéristiques des personnes douces et doux? Dieu les dirige parce qu'elles sont soumises à sa parole. Dieu les soutient parce que les personnes peuvent essayer de prendre le dessus des personnes douces. Dieu les sauve. Dieu les fait jouir de sa paix sur la terre. Une personne qui cultive les fruits de la douceur vit dans la pureté du cœur et de l'esprit. Elle va avoir une bonne maîtrise d'elle-même. Elle va dominer ses impulsions irréfléchies. Et elle va s'attacher à l'Esprit Saint par le recueillement et la prière. Et dans le livre de la sagesse, le fruit de la douceur nous entraîne à vivre cette parole de la sagesse. Cherchez-le, qui est Dieu, en simplicité de cœur. Cherchez pas Dieu avec un cœur compliqué. Compliquez pas votre prière. Simplifiez ce qui est compliqué, puis compliquez pas ce qui est simple. Alors, cherchez Dieu en simplicité de cœur. Allez-y avec votre cœur d'enfant. Moi, à un moment donné, lors de ma conversion, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait parlé d'une conférence, puis qui avait dit, si tu ne fais pas ton signe de croix 3 fois avant de dire ton chapelet ne compte pas. Lorsque tu te convertis, tu prends tout, hein, pour du cash, comme on dit. Fait que là, je faisais mon signe de croix, je commençais mon chapelet, j'étais rendue peut-être à la deuxième dizaine. Oh! J'ai pas fait mon 3 signes de croix. Je refaisais 3 signes de croix, puis je recommençais mon chapelet. Ça, c'est compliqué, la prière. L'aviez-vous déjà entendu, celle-là? Non? Ben, oubliez-la.
Alors, ensuite, la serviabilité. Là, je vais me dépêcher un peu plus. Saint Pierre recommande, chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres. Moi, je n'irai pas m'offrir dans la nourriture parce que je n'aiderai pas Sœur Hélène. Je vais lui nuire. Mais je suis capable de reconnaître ça, que j'ai pas ça d'être bonne dans la cuisine. Je veux dire, c'est comme ça. Mais elle est excellente. Les dons et les fruits de l'Esprit sont donnés aux personnes pour l'édification de l'Église. La serviabilité, à l'exemple des disciples, c'est pour œuvrer à la mission, œuvrer à la moisson, être des serviteurs envoyés par le roi, qui est Dieu. C'est dans les psaumes. C'est d'aller chercher les brebis perdues et les ramener au bercail. On ne penserait pas ça du don de serviabilité. On est porté à penser, bien, aider quelqu'un à faire du ménage, aider quelqu'un dans d'autres domaines, à être serviable plus matériellement. Non, c'est aussi aller chercher, et surtout, des brebis perdues et les ramener au bercail de Jésus, au bon berger. C'est rendre témoignage de notre vie dans l'esprit. Ça rentre dans le fruit de serviabilité. De ce qu'il fait dans nos vies rentre dans le don de serviabilité. Ça rend service aux autres, ça les aide, ça les soutient. Saint Paul nous énumère les fruits qui construisent l'unité dans l'humilité. Aussi, je vous en conjure, dit-il, par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit, de tendresse compatissante. Mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Être d'accord. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti. Le fruit de la serviabilité envers tous apporte rien de la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. C'est à quoi saint Paul nous exhorte, et possiblement particulièrement par les fruits de douceur et de serviabilité, parce qu'ils nous établissent dans un climat de tranquillité. Est-ce que vous aimez ça quand c'est tendu? Est-ce que vous aimez ça quand il y en a qui parlent fort, puis tapent sur la table, puis Non. Hein? Puis, mais ces personnes-là, probablement qui n'aiment pas ça, eux autres non plus, être comme ça. Parce que si on est moindrement attentif autour de nous, on s'en rend compte. Moi, des fois, je me rends compte que je parle fort, puis je ne parle pas fort. Naturellement, je ne parle pas fort. Alors, cette bienheureuse simplicité et cette serviabilité nous fait découvrir la présence de Dieu dans les personnes, dans les événements et dans les choses. Les personnes qui véhiculent la douceur et la serviabilité démontrent autour d'eux les caractéristiques que nous sommes tous et tous appelés à reproduire dans nos vies, d'être des vrais témoins. Des témoins d'amour, des témoins de service. L'Esprit Saint désire faire pénétrer dans nos cœurs cet amour et cette douceur afin que nous vivions ces sentiments-là qui l'habitent, lui. Les vivre à son exemple. Au lavement des pieds, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a servi. Hein? Il a servi. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Il leur a donné un enseignement. C'était le Maître. C'était Jésus, le Fils de Dieu. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Il leur a montré à ce moment-là. Et le pape Jean-Paul II, je termine avec ceci, disait, je pense que c'est dans la méditation du rosaire, ceux qui ne vous parlent que de facilité vous trompent. Je ne pense pas que je vous ai parlé seulement de facilité. Je vous ai quand même donné quelques défis à relever. Parce que pour que Dieu nous transforme, on a à collaborer à cette transformation-là. Hein?
Et c'est toujours de grandir et grandir et grandir en Dieu. Si vous avez un enfant qui grandit, il a des crampes de croissance, hein, qui disent, j'espère que vous avez encore des crampes de croissance. C'est peut-être des crampes, là, mais des crampes de croissance dans la vie de l'esprit, c'est nécessaire. Je termine avec ce texte de Saint Paul. Grâce soit à Dieu qui, dans le Christ, nous amène sans cesse dans son triomphe et qui, par nous, répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. Car nous sommes bien pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent. Alors, chers amis ici présents, et vous tous qui regardez l'émission à la télévision, soyez la bonne odeur du Christ. Amen. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Daniel Berniquet, vicaire épiscopal, encourage à choisir et à semer largement dans l'espérance, ce qui demande un surcroît de foi. Ce n'est pas refuser de faire face aux problèmes, mais c'est choisir de faire confiance. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Mais le Christ est venu pour nous donner la vie. Et comment il nous a donné la vie? En abondance, et selon d'autres traductions bibliques, en surabondance. Je suis venu vous donner la vie en surabondance, ainsi que la joie. Alors, il est là avec toi, et avec vous qui écoutez l'émission à la télévision, dans votre souffrance. Et il veut que votre regard sur votre situation change. Le Seigneur désire qu'on fasse fructifier le fruit de la joie, source du don de l'amour. Parce que la joie, c'est un des fruits de l'amour. Maintenant, il y a la joie de l'espérance. Dans Romains 12, 12. C'est le fruit de la persécution ainsi endurée. Heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on vous persécutera à cause de moi. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père.